Ça y est, ce 9 janvier est jour de CAN au Cameroun et dans quelques heures, ce sera le kick-off de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sur le sol camerounais après 50 ans. On a vécu des semaines de suspense sur un report ou une annulation en raison de la pandémie de la Covid-19. La diplomatie camerounaise a triomphé. Nous allons vibrer au rythme de 50 matchs pour cette compétition. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rétrospective de l'information Retro spéciale CAN sur Canal 2 International. Le Cameroun est réputé pour son hospitalité légendaire et toutes les délégations qui ont foulé le Cameroun l'ont apprécié. Et c'est le cas de la délégation malawite et sénégalaise qui ont atterri à Bafoussam et ont été bluffés par un accueil chaleureux empreint de solidarité. Nous irons également à San Mélima, c'est dans la région du sud Cameroun. Bien que cette région n'abritera pas un match de la CAN, eh bien les populations ont érigé des fan zones pour être de la fête. Dans la ville de Douala, l'ambiance elle est déjà à la CAN. Une série de reportages et nous revenons derrière. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun vibre déjà au rythme de la grande fête. L'arrivée des différentes délégations se multiplie au fil des jours et rythme le quotidien des autorités locales. Après l'arrivée de la délégation du Malawi, celle du Sénégal est déjà à l'ouest du pays sur les hautes terres. Les Lions de la Teranga ont atterri à l'aéroport de Bafoussam-Bamougoum en soirée ce mercredi 5 janvier 2022. Peu après 20 h, une forte délégation qu'accompagne El Hadjouf. On est sur la dernière, cette ligne droite. On est prêt et on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Voilà, et puis un rêve pour la finale. Pourquoi pas un Sénégal? Qu'est-ce que tu rêves pour la finale? Pourquoi pas un Sénégal-Cameroun encore? Hein? Ouais, vraiment merci. Permettez-moi d'abord de vous exprimer mon émotion. Parce que vous avez jugé de vous-même, le Sénégal est là, Sadio Mané est là. La fête commence enfin à Bafoussam. Quand je vois les équipes avec leurs arrivées, vous avez vu le Sénégal qui a mobilisé 2 avions. Ça veut dire, ça exprime leur intention. Je les vois en finale, demi-finale au moins. C'est dans la poule B que Sadio Mané et ses coéquipiers vont évoluer durant la phase de groupe de la CAN. Finaliste de la dernière édition, l'équipe du Sénégal entre dans le tournoi le 10 janvier 2022 contre le Zimbabwe. Ensuite, les hommes d'Alium Cissé vont affronter le tour à tour la Guinée le 14 et le Malawi le 18. Le Sénégal, logé dans la poule B, est l'une des équipes favorites de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est ici au club Montisport que se tiendra ce village de la Coupe d'Afrique des Nations avec projection en direct des matchs sur écran géant. Et pour meubler les temps vides, des jeux locaux tels que le Songo sont organisés ainsi que des activités culturelles et sportives. C'est une activité que les Camerounais attendent de tout leur cœur. Et le département du Djalobo voudrait vivre, autant que tous les autres départements du Cameroun, ces festivités de manière vivante. La CAN ne touchant pas particulièrement notre département, c'est-à-dire que les matchs ne vont pas se jouer dans notre département. Nous étions en prélude à cette CAN pour lancer des festivités au niveau du département afin de permettre à tous les citoyens camerounais qui se trouvent dans le Djalobo de prendre part à cette grande fête du football. Les populations de la ville de San Mélima, venues nombreux découvrir le village de la CAN, disent leur satisfaction d'avoir un site où elles pourront désormais se retrouver pour vivre cette belle fête sportive en direct de la région du Sud, n'abritant pas cette compétition. Également, au programme, nous aurons d'autres jeux complémentaires qui vont meubler, c'est-à-dire ces activités, le jeu du ludo, du songo et puis d'autres jeux qui cadrent avec notre localité. Une belle initiative qui permettra aux amoureux du foot de la région du Sud de vibrer au rythme de la CAN Total Énergie Cameroun 2021.
Le visiteur qui débarque dans la capitale économique camerounaise Douala, les drapeaux des 24 pays qualifiés pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football flottent dans les rues. Quelques grands carrefours et même les édifices publics ne sont pas en reste, preuve de l'imminence de la compétition. Au parcours Vita, les ouvriers sont à l'œuvre et il faut rapidement livrer le chantier de la fan zone. Les travaux accélérés 24 sur 24, c'est pour que au plus tard le 5, voire le 6, le site soit préopérationnel parce qu'on va abriter ici environ 10 000 personnes qui vont venir célébrer la fête tous les jours des matchs. Il y aura les retransmissions en direct, il y aura les activités culturelles. Donc d'ici 2 ou 3 jours, si vous passez dans le site, vous verrez que beaucoup de choses auront changé. Tout à côté, un de ces nombreux centres de dépistage et de vaccination à Covid-19. C'est l'une des conditions d'accès au stade. Ici, quelques fans de foot venus pour se plier à cette exigence. Je viens de me vacciner tout à l'heure parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu le Covid. Donc je me suis vacciné, j'ai pris la première dose de Johnson & Johnson. Pour que les frères, nos compatriotes des autres pays qui arrivent soient en sécurité. Parce qu'avec le Covid, rien ne peut marcher, tout est bloqué. Une effervescence un peu diluée par la vente des maillots. Ça traîne encore ici. Ce n'est pas encore la grande affluence. Oui, il y a eu certaines difficultés pour pouvoir s'approvisionner au niveau des autres maillots, même au niveau des maillots des Lions, parce qu'il y a eu un changement d'équipe de maillots, de design qui a eu lieu un peu tard, ce qui n'a pas vraiment aidé les commerçants pour s'approvisionner à temps, pour pouvoir proposer les nouveaux maillots du Cameroun à temps. Bon, on espère peut-être que le corps sportif va mettre en place des centres de vente pour pouvoir permettre aux Camerounais d'avoir un nouveau maillot de bonne qualité. Du 9 janvier au 8 février 2022, le Cameroun accueille la Coupe d'Afrique des Nations et Douala revêt progressivement les vêtements de la compétition. Au-delà des stades, il y a une autre compétition, la gastronomie, l'ambiance, le divertissement. Douala sait l'offrir, les restaurants de Douala, les hôtels sont à pied d'œuvre depuis plusieurs mois pour offrir ce qu'il y a de beau. Le Cameroun en matière de gastronomie, c'est l'Afrique en miniature. Le gouvernement camerounais n'a pas lésiné sur les moyens pour davantage appeler les populations à être toujours un peu plus solidaires et un peu plus hospitalières vis-à-vis des étrangers qui arrivent. Reportage. Avec des feuilles de vernonia mélangées aux arachides écrasés, bouillis, des crevettes, de l'huile, entre autres, on obtient un plat de ndolé, plat typique du littoral. Les visiteurs qui arrivent pour la canne à Douala peuvent l'accompagner du plantain vapeur ou frit ou encore des miondo. L'identité gastronomique de Douala, c'est aussi le poisson à la braise, du frais, pêché localement. Les restaurateurs en offrent une variété. Il y a les crabes, les sols, les bars, les calamars, les gambas et tous les fruits du mer. Dans cet autre restaurant situé en plein centre-ville, c'est l'identité culinaire des 10 régions qui sera servie aux visiteurs. Nous avons le Ekwan, nous avons le Taro, nous avons le Ndjapche, nous avons le Lonkeya, nous avons le Ndolé, nous avons le Sanga, nous avons le Mbongo, que vous pouvez toujours trouver chez nous. Le Ndjama, la nourriture du Septentrion, le Baoba. Nous parcourons les compartiments de cette chaîne d'hôtels internationale à Bonanjo. Hormis les viandes et poissons locaux, on s'ouvre aux préférences des visiteurs. Au petit déjeuner, nous rencontrons des clients et nous cherchons à voir à partir des pays d'où ils viennent et nous essayons de voir avec eux qu'est-ce qu'ils souhaitent spécifiquement. On le fait ensemble. Donc il y a des plats spéciaux, mais qu'on le fait ensemble avec les clients de ces pays, qui est certainement la surprise pour eux. Après le somptueux stade de Japoma, Douala réserve aux touristes une diversité des plats à rendre nostalgique cette ville du Cameroun. En terre étrangère, le premier contact est déterminant pour les consommateurs des produits touristiques et des loisirs.
il oriente l'envie de racheter ou pas. Chez nous, l'accueil n'est pas toujours gai. Il y a peut-être des services qui n'ont rien à se reprocher, mais dans la grande majorité des cas, beaucoup reste à améliorer, voire parfaire. La gentillesse, la courtoisie, c'est ça qui a particulièrement à refaire actuellement. Il faut faire les efforts pour améliorer. C'est faisable. Il suffit de se donner les moyens. Ce que fait le ministère du Tourisme et des Loisirs à travers le recyclage du personnel des établissements hôteliers, restaurants et autres sites touristiques ouverts ce 6 janvier à Yaoundé. Ces acteurs vont certainement être très sollicités dans les tout prochains jours pour accueillir des centaines de milliers de visiteurs venus autant de l'intérieur que de l'extérieur de notre pays pour vivre la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques jours. Il est extrêmement important que nos visiteurs soient bien accueillis par des propos très aimables, par le sourire au visage, qu'ils reçoivent les services de qualité qu'on retrouve dans les plus grands pays de tourisme dans le monde. C'est l'objet de la formation que préside le ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari. Formation qui va s'étendre dans les civils du Cameroun, qui accueillent les différentes poules de la compétition. Il est question de vendre la destination Cameroun. Les experts convoqués vont apporter du punch aux maillons de la chaîne, ici présents. Mettre en place des mécanismes adaptés et qui sont reconnus internationalement. C'est-à-dire un touriste qui va arriver à Djibouti, à Douala, à Dubaï, ne doit pas pouvoir voir une grande différence. Si oui, la différence est contextuelle. L'aspect réservé à la langue, également pris en compte. Un autre point sur lequel vont insister les facilitateurs. Au-delà de parler le français et l'anglais, la connaissance soit de l'espagnol, l'italien, le chinois, c'est un apport positif dans ce processus d'accueil. Fil conducteur des travaux organisés en prélude à la fête du football, l'accueil, la sécurité et la gestion des grands événements. Au Cameroun, on a également misé sur la responsabilité sociale des journalistes, le journalisme citoyen, le journalisme patriotique en situation de fête de football. Eh bien, les journalistes camerounais ont été à l'école à l'occasion d'un atelier d'imprégnation organisé conjointement par le ministère des Sports et de l'Éducation physique et celui de la communication. Il était question de rappeler aux professionnels des médias leurs responsabilités durant cette fête du football continental. Et derrière, nous ferons un focus sur un journaliste spécialisé des questions de sport. Reportage. En français facile, est-ce que les journalistes sportifs... Albert Mbida, face aux journalistes sportifs, rappelle quelques notions de base du journalisme. Bien, est considéré comme journaliste celui qui, par sa formation, ses talents, ses aptitudes, est apte à la collecte et au traitement de l'information destinée à la communication sociale. L'éminent enseignant à la retraite revêt sa toge ce jeudi au stade Omnisport de Yaoundé. Contexte oblige. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans quelques jours et le traitement de l'information liée à celle-ci est un pan très déterminant pour sa réussite. D'où cet atelier d'imprégnation organisé par le COCAN à l'intention des hommes des médias appelés à couvrir la compétition. Il faut rappeler à quiconque fait dans les médias, de se rappeler qu'ils sont d'abord des citoyens, qu'ils sont patriotes et que les incidents lors des rencontres ne doivent pas passer par eux. Pour l'exercice, le COCAN a fait appel à une tête couronnée du journalisme au Cameroun, ajoutée à la force de l'expérience des grandes compétitions incarnée par Abel Bengue. Les participants ont pris de la graine. Au sortir de cet échange, on a compris qu'il faut être outillé pour être capable de véhiculer le bon message et de faire dégager la responsabilité du journaliste dans l'accompagnement du comité d'organisation pour cette 33e édition. On a fait un rappel, n'est-ce pas, des règles du métier, la responsabilité du journaliste, la responsabilité sociale du journaliste, n'est-ce pas, en pareille situation. Savoir pouvoir jouer le rôle de sapeur-pompier face à des situations, ne pas toujours chercher à envenimer des situations qui se produisent, n'est-ce pas, en pareille circonstances. Le maçon sera jugé au pied du mur dès ce dimanche 9 janvier. Dans quelques jours, le Cameroun donnera le coup d'envoi de sa Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie. Les journalistes sportifs, acteurs majeurs de cette compétition, attendent avec impatience
La cérémonie d'ouverture de la fête du football africain pour exercer cet art qu'il maîtrise à merveille. Faire vivre ce qui se passe sur le terrain à des auditeurs, des téléspectateurs et des lecteurs. C'est le cas de Christian Tchami, un visage bien connu puisqu'il est journaliste sportif. Dans ses bureaux, c'est le début d'une longue journée qui commence. Christian Tchami peaufine les derniers détails avec son équipe. Évite la polémique, met la précision sur les textes qui encadrent la mise à disponibilité ou la répartition des primes pour ce genre de compétition. Tu convoques cela. Je crois qu'il y a un texte du chef de l'État, non? Dans ce sens, il faut convoquer cela. Direction Stade Olembe. Habitué à couvrir les Coupes d'Afrique et les grandes compétitions internationales, Christian Tchami n'aura aucune difficulté à récupérer son badge. Avant de quitter les lieux, il se rend dans le stade pour une dernière visite avant le jeudi. On est prêt de pouvoir relever le défi parce que chaque CAN a sa particularité. La particularité cette année, c'est que nous couvrons une CAN à domicile et l'essentiel du match sera couvert sur tous les pans. Non pas seulement ce que des gens regardent déjà à la télévision, mais ce que ceux qui sont à la maison, les téléspectateurs qui sont à la maison, les footeux qui sont à la maison n'ont pas vu. On se fera le devoir de leur présenter cela. C'est ce qui concerne l'essentiel d'une couverture de la CAN. Comme Christian Tchami, les journalistes sportifs sont prêts. Ils promettent un accueil chaleureux aux confrères étrangers qui viendront couvrir la CAN Total Énergie Cameroun 2021. De bonnes affaires se sont faites depuis ces dernières semaines de CAN au Cameroun. Les réparateurs de télévision ont eu un peu plus de clients que d'habitude et les vendeurs également ont achalandé et ont écoulé pratiquement tous leurs produits. À défaut de se faire vacciner pour aller au stade, plusieurs Camerounais ont opté pour regarder le match à la télévision et il fallait avoir la télévision à jour. Reportage. Il voit la mort au bout de l'aiguille. Même au nom du football, sa passion. Il résiste au vaccin. Pas de stade, je ne pense pas, parce que le vaccin, non, je ne suis pas. La Coupe d'Afrique des Nations, une exigence qui presse le pas des propriétaires de téléviseurs en panne chez les électroniciens. Une raison de plus pour l'arranger, d'autant plus que c'est une télé de chambre et nous, c'est match plus. Je ne peux pas ne pas suivre la CAN. C'est organisé dans mon pays. Plus de volonté de voir des matchs, plus de travail pour les réparateurs de télévision à l'emploi du temps modifié. Ça fait environ 2 semaines. Le travail du dépannage des téléviseurs, je suis encombré par rapport au travail. Je quitte ici à 20h. Dans les rues de Douala, d'aucuns se baladent avec leur téléviseur à la main. Une fierté, un prix, juste pour la CAN. Oui, la CAN m'a motivé depuis la télévision. J'ai habitué de suivre le football camerounais. Dans les magasins, la demande en écran de télévision est en hausse. Si la CAN nous a fait faire venir beaucoup plus d'écrans, plus la demande a été élevée. Pour la CAN, la télévision restera une option qui fera barrière à la vaccination. Au nom du rythme, ils ont décidé de former le quatuor gagnant, livrant le match de l'ambiance avec une attaque solide qui a donné droit à un titre « Tout le monde au pas ». C'est dans cette rue qu'a été tourné le vidéogramme qui collectionne des milliers de vues sur Internet. L'équipe nationale Abélé a tenu à apporter sa voix au soutien des Lions indomptables. On a eu ce courage, cet amour de le faire aujourd'hui parce qu'on a regardé plus loin par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations pour pouvoir amener tout le monde à être au pas. Le groupe s'est formé pour donner du poids au style Abélé. Autrefois connotation purement traditionnelle et coutumière, vu qu'elle se faisait pour accompagner les mariés dans leur union, l'Abélé se revendique un style musical à part entière désormais, avec la bénédiction de pionniers comme Gando Piquette. Le groupe a été créé il y a de cela 3 ans. C'est l'association de plusieurs joueurs d'Abélé, de différents groupes d'animation. On a fait une remarque que l'Abélé n'est plus en avant. Maintenant, il y a le Mbolé qui fait parler et tout. Maintenant, notre projet, au fait, c'est de parler de l'Abélé. Nos ancêtres, nos grands frères qui sont partis aujourd'hui, nous ont laissé ce flamand-là. Tout le monde au pas est une ode à la victoire et à la célébration des talents des Lions. Envoûtant et dansant, le titre entraîne sur les pistes de danse tous les 12e joueurs.
proposons ce reportage spécial qui a été réalisé à la suite d'une visite pas comme les autres dans les locaux de Canal 2 International. Alex Siwe, le Camerounais qui officie comme directeur de la communication de la Fédération africaine de football, il est venu saluer le personnel, apprécier le travail de fourmi qui a battu depuis plusieurs mois pour accompagner cette grande fête du football. Et selon ces termes, Canal 2 International s'est illustré comme la meilleure chaîne de télévision qui a accompagné le mieux cette compétition, du moins les préparatifs. Lille Piéjou. C'est l'un des visages majeurs de cette CAN Total Énergie Cameroun 2021. Alexandre Siwe, le directeur de la communication de la Confédération africaine de football. C'est ici, au Crystal Palace de Douala, que nous le retrouvons. Cet hôtel 5 étoiles est le quartier général des officiels de la CAF, d'où ce dispositif de sécurité particulier. À quelques heures de cette grande messe du football africain, il a perdu le sommeil. Entre rencontres, échanges, rendez-vous, ces journées n'en finissent plus. Cette CAN se joue en plus dans son pays et se doit d'être une réussite. Les informations, les vraies, doivent être disponibles en temps réel. Elles sont manipulées par les médias. Ce jeudi, Alex Siwe a décidé de se rendre dans quelques-uns. C'est le cas dans cette première chaîne privée au Cameroun, Canal 2 International. Alex Siwe, dans une ambiance chaleureuse, visite les départements de production de votre chaîne et félicite au passage le travail abattu par le top management et le personnel pour accompagner ce grand rendez-vous du football africain avec la mise à disposition de ses téléspectateurs de toute une chaîne consacrée exclusivement à la CAN baptisée C2 Foot. Canal 2, en ce qui concerne l'édition Cameroun, depuis des mois fait un travail remarquable. C'est pour ça que j'ai tenu à venir sur place pour humblement dire à l'équipe « Thank you very much ». Vraiment merci. En tant que patron de la communication de cette grande institution, c'est l'occasion de faire le point sur les accréditations après les plaintes observées chez certains journalistes à quelques heures de l'événement. Nous avons l'obligation de réunir les conditions pour que la presse puisse travailler dans les meilleures conditions qu'il soit. C'est pourquoi on a voulu vraiment agir en amont pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. À l'heure où je vous parle, nous avons les plus de 900 journalistes qui ont été de la presse dite hors Cameroun, qui vont couvrir la CAN, ont reçu leur lettre d'invitation, ont reçu, mieux, un accord du gouvernement camerounais leur octroyant le visa gratuit et au débarquement. Et ça, c'est encore un travail qui a été abattu, une demande formulée par la CAF à travers sa direction de la communication. Autre enjeu majeur de la CAF en cette période, c'est de sortir de cette compétition sans un regain de contamination au Covid-19, au regard de la crise sanitaire qui perdure. Vous avez entendu la polémique de ces clubs qui ne voulaient pas libérer leurs joueurs et qui voulaient des garanties. Il a fallu leur donner ces garanties parce qu'évidemment, le contexte est difficile. Donc, oui, pour accéder au stade, ce sera d'abord le vaccin, ensuite le test négatif ou 72 heures pour le PCR ou 24 heures pour le test antigénique. Ces défis relevés, il ne reste plus qu'au football africain de rayonner aux yeux du monde après la traversée de plusieurs zones de turbulence. Il y a eu beaucoup de remous autour de... Et vous avez remarqué que la CAF, au niveau de son président, a tenu ferme pour que la date soit cette fois respectée, car le pays a fait des efforts, la CAF a fait des efforts, les deux parties se sont mises ensemble pour offrir, souhaite-t-il, au public, aux fans de foot, un événement mémorable. Du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun, les joueurs sont attendus sur le terrain. La CAN, sous toutes ses formes, doit crever les écrans et se passionner du ballon rond depuis l'âge de 14 ans, diplômé en communication des organisations et en communication de crise, compte lui aussi remporter son trophée, celui d'une Afrique réussie où le football est incontournable dans l'amélioration de l'image du continent aux yeux du monde. CAN Total Énergie 2021 au Cameroun, que la fête commence. Allez, allez, on est
Le gouvernement, pour faire la lumière sur cette affaire, a sollicité l'expertise du conseil scientifique, lequel a analysé à la loupe la composition et le génome présenté comme étant supposé variant du coronavirus d'origine camerounaise. Son résultat, il s'agirait du variant d'un autre variant. En outre, il n'existe aucun lien chronologique entre le passage dans notre pays du sujet testé positif et l'infection à la Covid-19. La méthodologie empruntée par les auteurs d'une telle affirmation en France manque de pertinence et n'a respecté aucune règle en la matière. L'autorité sanitaire voit en cette action un geste qui tend à stigmatiser le Cameroun, paraît pour accueillir dès ce dimanche 9 janvier la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Nous devons faire confiance à nos laboratoires, qui sont des laboratoires fiables, qui ont été checkés sur la base de la liste de l'OMS et donc qui n'ont pas de complexe à se faire en termes de comparaison avec les laboratoires occidentaux. Et ces laboratoires sont à pied d'œuvre aujourd'hui, nous en avons beaucoup, qui font de la surveillance génomique, qui font de la surveillance épidémiologique. Et nous avons un conseil scientifique aussi qui a des ressources exceptionnelles en matière de ressources humaines. Le Cameroun est une destination sûre, a réitéré le ministre. Les laboratoires nationaux mutualisent leurs efforts avec ceux de l'étranger et des partenaires à l'instar de l'Organisation mondiale de la santé, CDC Afrique, pour continuer à maîtriser la pandémie comme c'est le cas en ce moment. Moins de 1000 cas actifs à date, avec 115 hospitalisations et 24 personnes sous oxygène, soit un taux de guérison de 97% et celui de létalité 1,7%. Les indicateurs sont au vert, mais peuvent basculer au rouge à tout moment. Aucun durcissement des mesures prescrites, mais une vigilance plus accrue recommandée pour maintenir le cap. Nous devons continuer à séquencer, nous devons continuer à surveiller les variants qui circulent au Cameroun pour nous permettre de mieux orienter notre stratégie de réponse. Nous devons plus que jamais respecter les mesures de santé publique, porter systématiquement nos masques et en fin de compte, comme le dit très bien Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, qu'il faudrait rajouter comme mesure barrière supplémentaire la vaccination. Le gouvernement lance là un appel à une vaccination volontaire de masse. En rappel, la sortie du ministre de la Santé publique vient démentir l'information faisant état de l'identification d'un nouveau variant du virus du Covid-19 dont l'origine serait camerounaise. 2 tickets incontournables pour l'accès dans les différents stades retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun dès ce 9 janvier 2022. Le vaccin et un test négatif au Covid-19. Cette mesure, présentée comme l'un des plus beaux trophées de cette grande messe du football africain, suscite toujours des interrogations quant à l'immunité individuelle. Je ne vois pas comment est-ce que le protocole sanitaire de la CAN pourrait être efficient. Je ne pense pas. Et en fait, ça a été mis en place juste pour rassurer tout le monde, rassurer les Occidentaux, les tranquilliser, parce qu'au moins les clubs occidentaux diront qu'ils ont exigé des mesures et qu'ils ne sont pas responsables de leur exécution. Le gouvernement a eu sa CAN, et tant mieux. Et puis le marché parallèle des faux vaccins et des faux tests de Covid va prospérer. Inquiétude rapidement levée par le délégué régional de la santé pour le littoral, Albert Mambomaka, rassure l'opinion publique que toutes les dispositions sont prises sur les différents sites pour une CAN sans Covid-19 et surtout sans faux carnet, sans faux test, tel qu'annoncé en grande pompe sur les réseaux sociaux. Il sera impossible que vous n'ayez pas pris le vaccin, que vous ayez une carte dans la plateforme. C'est une plateforme qui est organisée de telle sorte que le travail est fait par les professionnels qui sont directement engagés avec des comptes individuels. Ça veut dire que chaque action qui est posée par chacun d'entre eux est imputable directement à une personne. Pour pouvoir être vacciné et avoir son test qui sont utilisables au niveau des hôtels, au niveau des fan zones, au niveau des stades, il faut que nous ayons un pass sanitaire qui sera scanné, donc qui a un code QR et qui sera scanné à l'entrée de tous ces endroits. Et pour cela, donc, il faut passer par la plateforme mamalpro.com que tout le monde connaît aujourd'hui. Et comme l'a si bien dit le chef de l'État, je demande à tous et à chacun de se faire vacciner.
Et de ne pas prêter le flanc aux conjectures complotistes qui foisonnent sur les réseaux sociaux concernant le vaccin contre le coronavirus. Ce virus a volé en chacun de nous une vie normale. Le plus important est de briser la chaîne de contamination dans notre pays par tous les moyens. Nous restons dans le versant footballistique avec cette réélection de Sorel Jérémy Djitap à la tête du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Pour les 4 prochaines années, il a été élu à l'issue d'une assemblée générale élective. C'était pratiquement un plébiscite. Reportage. Jérémy Sorel Djitap, déclaré vainqueur de l'élection pour le renouvellement de l'exécutif du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Un score évocateur. 210 voix sur les 211 votants et pour le président reconduit au poste, le travail est énorme et la condition du footballeur, sa cheville ouvrière. C'est normal qu'au Cameroun, les footballeurs et les footballeuses soient payés en lance-pierre. Les retards de salaire s'accumulent de saison en saison. Moins de 65% des joueurs d'élite 1, 75% des joueurs d'élite 2, 86% chez les dames. Je dis non. C'est un véritable scandale. Les footballeurs en activité et les anciens donnent auction au nouveau bureau et le nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football promet de ne pas lésigner sur les moyens. La de football appliquera toutes les sentences, même celles qui vont à l'encontre de la Fédération camerounaise de football. Parce que le football est le fair play. Il faut savoir gagner, il faut savoir perdre. Et c'est ça qui nous rendra meilleurs et qui rendra surtout notre football meilleur. Chers joueuses et joueurs, ne me considérez pas comme le président de la FECAFOOT, mais comme un grand frère. Sachez que je n'ai jamais réellement été capitaine à l'équipe nationale, mais j'étais celui qui défendait les primes des joueurs. D'où tous les problèmes que j'ai pu connaître à l'équipe nationale. Et j'assume, s'il fallait le refaire, je le referai. Le syndicat national des footballeurs du Cameroun, pendant les 4 prochaines années, promet de se plier pour le bien-être des footballeurs. Des craintes sur l'augmentation du prix du pain ou la réduction du poids du pain au Cameroun. Les boulangers se plaignent de l'augmentation du prix des intrants pour la fabrication du pain au Cameroun. 80% de la matière première qui entre dans la fabrication de cette baguette est importée et de plus en plus, les boulangers craignent de fermer boutique si l'État ne leur vient pas en aide. À la suite de ce reportage, nous nous intéressons également au sort des déguerpis de l'aéroport international de Douala. Ils étaient des milliers. Que sont-ils devenus? Cette zone de Newtown, aéroport à Douala, militarisée et traversée par le mur de grillage, est interdite aux caméras. Depuis les dernières casses, plus de 2000 familles ont été déguerpies à coups de gaz lacrymogène. Des mois durant, plusieurs ont vécu comme des clochards. Au début, on a vécu dans une maison dont les habitants étaient quittés comme il y avait encore la toiture. On était là dedans près de 12, presque pendant 2 mois et demi. Bon, après, quand d'autres personnes avaient eu l'argent avant, ils continuaient à partir. Toutes les choses, depuis que je suis née, toutes les choses que j'ai essayé d'acheter, je n'ai même plus rien. Rien. Si ma fille ne m'amenait même pas, c'est que les gaz là, ça me tuait. Pour beaucoup sans-abri, l'amertume et le traumatisme restent visibles. Le luxe et la beauté de leur maison, couverts dès lors par la ruine. C'est dans ces ghettos, sur le sol entassé, que adultes et enfants partagent la même chambre délabrée. Dans la chambre derrière, pour l'instant, on dormait à bord à 3. Maintenant, au fur et à mesure, on voit la situation. Quand ton frère vient te connaître et dit que gars, je n'ai pas où mettre l'œil, tu veux dire que gars, assieds-toi à terre. Fatigués d'errer, à la recherche d'un abri où dormir, la veuve Marie Biboum et ses enfants sont revenus rebâtir sur les restes une vie établie dans la saleté et la promiscuité. Plus de pudeur, les toilettes et les cuisines sont à la vue de tous. Tu puises seulement ton eau, tu te mets là, tu te laves. Est-ce que quand tu veux déjà mourir, tu as encore peur de cercueil?
Comme c'était resté comme ça, il a dit que bêta, je viens faire mon truc-ci, que de rester chez les gens. À peine que je suis venu, c'est là que les caterpillars aussi des militaires sont aussi venus. Ici, les murs ont des oreilles. Les gens vivent dans la crainte de l'inconnu. Les plus résistants, logeant au milieu de ces décombres, ont un avenir incertain. Si on dit que s'ils entendent seulement qu'on a dit qu'on va casser le quartier, il y a déjà la peur. Ils me disent qu'ils vont me casser. Je leur ai dit qu'on avait dit que 100 mètres, donc 100 mètres ne me touchaient pas. La procédure d'indemnisation initiée est sans écho favorable. Plusieurs se sont découragés. Parfois, on demande des collectes qu'il fallait que chaque maison collecte 2000, 5000, comme ça. Je ne sais pas si c'est ça qui paye les avocats, mais il y a parfois qu'on demande des collectes. Donc il faudrait collecter l'argent pour la procédure du dossier. Les efforts pour restaurer la dignité humaine se butent à la dure réalité de la vie. Une autre casse est annoncée bientôt. Même ce peu de fierté sera visiblement rasé. La matière première pour la production de la farine et ses dérivés, le blé est largement consommé des populations. Au Cameroun, du fait de la conjoncture, la variation d'importation est progressive et la coalition citoyenne des consommateurs s'inquiète. La Russie à elle seule produit 40% du blé mondial. La Russie a fixé les quotas d'exportation et elle a aussi institué une taxe à l'exportation qui était initialement de 25 € par tonne et qui, 2 mois plus tard, est montée à 50 € par tonne. Et tout cela a participé au renchérissement des coûts. Le prix du pain, aliment de grande consommation, est homologué au Cameroun à 125 francs CFA la baguette. Pourtant, les meuniers ont fait grimper le prix de la farine, ce qui choque les boulangers. Les coûts de transport ont augmenté, les produits importés ont augmenté. Et vous savez tous que le pain est fabriqué à 80% des produits importés. Que ce soit le blé qui est la farine qui est la matière première principale, nous avons les adjuvants et nous avons toute autre chose, le levure qui entre dans la fabrication du pain. Dans ce qui se présente comme la bataille pour la survie du pain, les propositions fusent. La tenue d'une concertation entre l'administration publique, le secteur privé et les associations de protection des consommateurs en vue de trouver le juste équilibre entre l'amortissement du choc extérieur et le prix final de vente aux consommateurs. Quant au boulanger, la faillite frappe à la porte. Mais nous sommes dans un secteur qui est encadré, ce qui fait que nous ne pouvons pas faire bouger nos prix sans l'autorisation du gouvernement. Nous demandons au gouvernement de revoir sa position. Il faut donc revoir le coût de la farine pour que les boulangers qui ont du pain sur la planche aient désormais du sourire aux lèvres. Mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de cette rétrospective spéciale Cannes Total Énergie 2021 au Cameroun. Merci à l'ensemble de la rédaction, merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette édition spéciale. Le Cameroun entre dans l'arène tout à l'heure, à 17h précisément au stade Olembe et croisera le fer avec le Burkina Faso. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. Ne manquez pas de regarder C2 Foot, où les programmes spéciaux de la CAN vous seront diffusés. Grandeur nature, bonne fête de la Coupe d'Afrique des Nations sur Canal 2 International.